Alors, salut à tous, j'espère que vous allez bien et bon retour. Nous allons continuer notre cours de mathématiques niveau troisième. Ok. Aujourd'hui, on va essayer un nouveau chapitre, je pense. C'est pas celui-là, hein. C'est le chapitre, je modifie ça tout de suite. C'est ce chapitre-là. L'autre là, on avait déjà fini. Ok. Coordonnées, voilà. Coordonnées d'un vecteur. Ce chapitre-là, nous allons faire aujourd'hui. Coordonnées d'un vecteur. Ok. Donc, comment calculer coordonnées d'un vecteur et tout ça? Vous connaissez déjà coordonnées d'un point. Ou bien, mais quand on dit un vecteur, vous connaissez ce qui veut dire un vecteur maintenant. Vecteur AB, vecteur AC, vecteur BC. OK? Donc, si vous avez deux points, comment obtenir les coordonnées du vecteur formé par ces deux points? Donc, nous avons ici trois points, trois grands points dans ce chapitre. Le premier point que nous allons voir aujourd'hui, coordonnées d'un vecteur et du plan. OK? Les deux autres points, on va faire une autre vidéo pour ça. OK? Coordonnées et opérations sur le vecteur, conditions de collinéarité des deux vecteurs. Parce que ce premier point-là est vraiment important. Donc, je vais faire une vidéo rien que pour ça et expliquer vraiment largement pour que vous puissiez comprendre. On est d'accord? Donc, allons-y pour les premiers points alors. Coordonnées d'un vecteur plan. Si vous avez compris ça, le reste ne sera pas trop compliqué. Donc, le premier sous-point, repère du plan. Donc, il nous faut, parce que nous voulons travailler dans les plans, donc il nous faut un repère. OK? Donc, on va prendre des droites, droite A, droite D et puis droite D'. Et puis, on va graduer ces droites-là. Avec votre règle, vous faites 1 cm, 1 cm ou 2 cm, 2 cm. OK? Et les deux droites-là se coupent au point O. D'accord? Voici un exemple. Donc, on a la droite D et on a la droite D'. Et on fait, voilà. D'habitude, vous avez seulement une droite, non? Une droite horizontale et puis vous pouvez placer les points sur la droite. Donc là, on vous dit il y a deux droites. Ces deux droites-là se coupent comme ça. Donc, on va poser un vecteur unitaire ici. On va dire I à 1 cm ici. En réalité, ce n'est pas 1 cm à unité. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Donc là, si cette droite qui est verticale là, on a 1 ici, 2 ici, 3 ici. Et on a moins 1, moins 2, moins 3 là. D'accord? Donc, ici, les I et puis J, ce sont des vecteurs unitaires. C'est-à-dire, vous faites un pas et puis vous placez le vecteur I ici. Là, vecteur J ici. Donc, O, I, J, O est là. I, J. On va appeler ça repère cartésien du plan. C'est repère-là. Repère cartésien du plan. Donc, si vous voyez quelque chose comme ça, c'est un repère. OK? Maintenant, quelle remarque on fait? Si ce repère cartésien-là, on a la distance entre O, I, qui est égale à la distance entre O ici, qui est égale à l'unité. Mais on n'a pas mis centimètre, hein. Ça peut être 1 cm, ça peut être décimètre, ça peut être tout ce que vous voulez. Mais si c'est égal, si les deux là sont égaux, c'est distance ici. Les pas si la droite D et les pas si la droite D', si ces deux sont, si les pas sont égaux, alors on va dire que notre repère là est un repère normé. D'accord? Normé. Une autre remarque, si maintenant, en plus de ça, on a aussi les repères là, les axes, en plus d'être normés là, c'est-à-dire OI égale à OJ égale à l'unité égale à 1,
En plus de ça, les axes là sont perpendiculaires, c'est-à-dire cette droite-là est perpendiculaire à cette droite. En ce moment, on va dire que notre repère là est un repère orthonormé. Ortho pour dire que c'est orthogonal, normé pour dire que c'est même unité, c'est même, les pas là sont les mêmes sur les deux axes. Est-ce que vous voyez ce que ça veut dire? Donc, ici, je prends un exemple. Vous voyez ici, on a OI égale à OJ. Distance OI est égale à distance OJ. Et la droite OI, c'est-à-dire cette droite-là, D là, OI, et la droite OJ sont perpendiculaires. Dans ce cas, on va dire quoi? Les droites sont perpendiculaires et les pas sont les mêmes. On prend un autre cas, ici par exemple. Là, on a OI égale à OJ. Les pas là sont les mêmes, c'est-à-dire 1 cm, 1 cm, 1 cm peut-être, ou bien 2 cm, 2 cm. Même pas, mais par contre, quand on va ici, cette droite-là, elle n'est pas perpendiculaire à celle-là. Cet axe, les deux axes ne sont pas perpendiculaires. OK? Donc, pour cela, nous, on va dire que ce repère-là est un repère orthonormé, alors que ce repère-là est tout simplement un repère normé. Voilà. Normé, c'est même pas, même distance. Ortho, là, c'est perpendiculaire. Donc, orthonormé, vous devez comprendre ça, parce que ça ne manque jamais à l'examen. Ce n'est même pas possible. Repère orthonormé. Repère orthonormé, on va vous répéter ça tous les jours. J'espère que c'est compris. J'espère que c'est compris. OK? On continue. Hein? Donc, petit d, coordonnées d'un vecteur d'origine O. C'est-à-dire O est l'origine du vecteur. Activité. Dans un repère orthonormé, vous connaissez maintenant le repère orthonormé. Hein? Dans un repère orthonormé, placez les points A de coordonnées D et 3 et donnez le vecteur OA en fonction de IJ. Voici notre repère orthonormé. OK? Perpendiculaire, les deux axes sont perpendiculaires et les unités, c'est la même chose. Vous voyez? Un carreau, un carreau, un carreau, un carreau, un carreau, un carreau. Les coordonnées du vecteur A, du point A, pardon, D et puis 3. Donc, D, c'est l'axe des abscisses, si cet axe-là. 1, 2, D est là. Donc, vous faites comme ça, placez là. Okay? Et là, c'est l'axe des ordonnées, on cherche 3 maintenant. 1, 2, 3. 3 est là. Normalement, ça doit être 4. Hein. Ce n'est pas 3. Ce n'est pas... Bon, il faut changer ça. Je change ça. Hein, parce que c'est... OK? Non, j'ai changé. C'est 4 au lieu de 3. 4. Donc, on cherche 4 ici. 1, 2, 3, 4. OK? Donc, voici le point A. Ici, c'est 2. Ici, c'est 4. Donc, ça doit être perpendiculaire. J'espère que vous connaissez comment placer un point dans un repère. Ça, c'est normalement depuis la quatrième. Vous devez faire ça. Donc, si je prends mon équerre, l'équerre là, le bout de l'équerre, là où c'est perpendiculaire, l'angle droit de l'équerre, je place ici. Un côté de votre équerre, vous placez pour que ça soit, ça suit la ligne ici. Et l'autre côté passe par ce point. Donc, du coup, votre équerre là, doit être déposé comme ça. Exactement comme cette figure-là. Et puis, vous faites des pointiers jusqu'à ici. Vous posez encore l'équerre ici. Et puis, vous faites des pointiers. Là où les deux pointiers là, droite en pointier là, vont aller se croiser là. C'est là-bas, le point A. OK? Donc, on nous dit ici que OA égale à DI plus 4J. On dit que D et 4 sont les coordonnées
du vecteur OA. OK? Comment est-ce que OA là égale à DI plus 4J? Parce que le vecteur I ici, même si je ne l'ai pas placé, j'ai dit 2 fois 1, 2. Pour avoir le vecteur OA, il faut 2 fois 2 pas sur l'axe des abscisses. 1, 2. Donc DI. Et 4 pas. 1, 2, 3, 4. 4 fois 4 pas. C'est-à-dire 4J sur l'axe des ordonnées. Voilà. Donc, D et 4 sont les coordonnées du vecteur OA. C'est comme ça on obtient coordonnées du vecteur. Je laisse la figure là ici. Puis on continue. Définition. Donc, le plan étant muni d'un repère cartésien OIJ, les points M des coordonnées X, Y. Si M a les coordonnées X, Y, alors on aura OM égale à XI plus YJ. Voilà. I et J là, ce sont les vecteurs unitaires. Je n'ai pas placé ça ici. Voilà, je n'ai pas le temps pour m'arrêter corriger ça tout de suite. Donc, on dit que X et Y sont les coordonnées de OM. C'est-à-dire les X qui est là et les Y qui est là sont les coordonnées du vecteur OM. OK? Maintenant, comme il s'agit d'un vecteur là, souvent on fait ça de façon arrêtée comme ça. Vous voyez? Les X en haut, puis les Y en bas. Quand c'est un point, c'est couché comme ça, X, Y. Quand c'est un vecteur, on met en haut et puis en bas. Est-ce que vous avez compris ça? Quand c'est un vecteur, on note ça comme ça. Donc, vecteur OM, puis on met entre parenthèses, on met les X, l'abscisse en haut et l'ordonnée en bas. OK? On continue. Hein? Donc, propriété. Qu'est-ce qu'on peut dire comme propriété? Donc, si vous avez vecteur OM de coordonnées X, Y, ça signifie que le vecteur OM égale à IX plus YJ. Là, il faut retenir ça aussi, hein, parce que c'est quelque chose qu'on peut vous demander pendant l'exercice. On peut vous donner, si vous avez le vecteur, les coordonnées du vecteur, on peut vous demander d'écrire le vecteur là en fonction des vecteurs I et J. OK? En fonction de I et J. Comment vous allez faire en ce temps? Donc, là, vous avez les coordonnées du vecteur X, Y, et vous pouvez donner OM encore égal à XI plus YJ. Là, vous prenez les X, vous l'associez à I, multiplié par I, plus les Y, multiplié par J. Peut-être on va vous faire un cas. Par exemple, si ici, on avait, dans notre cas tout de suite, le vecteur, c'était D et puis 4, non? Donc, vous pouvez dire en ce moment, par exemple, le vecteur OA ici, les coordonnées du vecteur OA, c'était quoi? 2 et puis 4. C'est ça, non? Donc, quand c'est comme ça, on peut dire que vecteur OA égale à, on met D en haut, et puis on met 4 en bas. Ou bien encore, on écrit vecteur OA égale à DI plus 4J. Mais je pense qu'on aura des cas comme ça, où on va nous demander d'écrire en fonction de I et vecteur I et J, les coordonnées d'un vecteur. Allons-y. Ah, c'est pas fini. Hein? Remarque, si O et M sont confondus, c'est-à-dire sont même chose, un même point, alors OM égale à MM ou égale à encore OO égale à 0. Vecteur 0, vecteur nul. Donc, les coordonnées de ces vecteurs-là, vecteur 0 là, c'est 0, 0. OK?
Je pense que ça, c'est évident. Bon, on continue, hein. Maintenant, on va attaquer la bête. Coordonnée du vecteur AB. Là, le vecteur, l'origine du vecteur n'est pas l'origine du repère. OK? L'origine du vecteur n'est pas l'origine du repère cette fois-ci. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Activité. Donc, on prend les plans mini d'un repère cartésien ou IJ, soit les points A, B de coordonnées. On va prendre respectivement X de A, Y de A, X de B, Y de B. Donc, ça, c'est coordonnées de A et ça, c'est coordonnées de B. Donc, voici notre repère. OK? Donc, le point A est là, le point B est là. Le point M là, ignorez-les d'abord. OK? Donc, le point A là, X de A, Y de A. Le point B, c'est coordonné en abscisse, c'est X de B, en ordonnée, c'est Y de B. OK? Donc, on nous demande ici, exprimer le vecteur OA et OB en fonction de I et J. Vous vous rappelez tout de suite ce qui vient ce qui vient juste de passer là. Exprimer en fonction des vecteurs I et J, c'est-à-dire les vecteurs unitaires. Donc, si vous avez coordonné d'un vecteur, c'est facile de l'exprimer en fonction des vecteurs I et J. Après, on vous dit exprimer le vecteur AB en fonction du vecteur OA et OB à l'aide de la relation de charge. Vous vous rappelez de la relation de charge depuis la 4e, je pense. OK? Et on vous demande d'écrire AB en fonction de I et J et donner les coordonnées du vecteur AB dans les repères. Donc, allons-y. Ici, on apporte un élément de réponse à ça. OA, OB en fonction de I et J. Vous vous rappelez que le vecteur, le point A, c'est coordonné, c'est X, A, Y, A, non? Donc, automatiquement, d'après ce qu'on a vu dans la première partie de cette vidéo, donc, on aura vecteur OA qui est égal à X de A qui aura pour coordonner X de A et puis Y de A. OK? Donc, on peut dire que le vecteur OA, là, ça va faire X de A, I, plus Y de A, J. Le vecteur OB maintenant, c'est-à-dire O jusqu'à B. Ces coordonnées, ça sera X de B, I, plus Y de B, J. Voilà. Et pour exprimer maintenant AB en fonction de OA et puis OB, relation de charge. La relation de charge nous dit que, vous voyez ici, c'est comme si AB là, vous venez vous mettez O au milieu. Donc, égal à OA plus OB. Depuis la 4e, c'est ce qu'on vous a dit. Relation de charge. Ou bien, donc, on sait aussi que les vecteurs AO et les vecteurs OA sont opposés. Ou bien, nous n'avons pas les coordonnées du vecteur AO. Mais nous avons pour le vecteur OA, ce qui est là. OA. Donc, le vecteur OA là, pour avoir ces coordonnées, il suffit, le vecteur moins OA, il suffit juste de mettre un moins dans les coordonnées du vecteur OA là. Voilà. Donc, vous êtes d'accord d'abord que AO égale à moins OA. Les deux sont AO, c'est l'opposé de OA. Voilà, le OB rouge, lui, il reste comme ça. OK?
Donc, on remplace cela par les valeurs qui est là. Donc, ça, c'est la troisième question. On demande d'écrire AB en fonction de I et J et donner les coordonnées du vecteur AB dans les repères. Donc, on remplace le OA là par sa valeur, par son expression ici, et OB aussi par son expression qui est là. Donc, on aura moins X de AI plus Y de AJ, plus ici, X de BI plus Y de BJ. Donc, on a juste remplacé cela par les valeurs. Donc, on enlève les parenthèses. Comme il y a un moins ici, devant ici, donc tout ce qui est dedans va changer de signe. Ça va faire moins X de A ici, moins Y de A. Donc, plus X de B, I, plus Y de B, J. Donc, on va mettre tout ce qui est à I à part et tout ce qui est à J à part. OK? Donc là, on prend ici les X de A ici à un I. Les X de B aussi à un I. Donc, on les met côte à côte. Donc, on va faire X de B moins X de A. X de BI, là, comme lui, là est négatif, là, on le met derrière. Moins X de AI. OK? Plus, on fait la même chose ici. Y de A et Y de B, J, comme il est positif. Ceux qui ont J maintenant, on les met ensemble. Moins Y de A, J. Et on factorise ici par le vecteur I, factorise ici par le vecteur J. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On aura AB égale à, vous voyez, si vous factorisez par le vecteur I, OK? Ce sera vecteur I facteur de X de B moins X de A. Et là, pour le vecteur J, là aussi, on factorise J est là. Donc, on aura Y de B moins Y de A facteur de J. OK. Si vous n'avez rien compris de tout ça là, au moins cette dernière formule là, ça, on vous demande de retenir. Formule générale. OK. AB. Si vous avez un vecteur AB et vous voulez se coordonner, vous prenez X en haut là, c'est-à-dire l'abscisse, vous faites X de B, le B qui est là, son X, moins X de A, le A qui est là, son X. Et en bas maintenant, c'est le Y. Y de B moins Y de A. Ça, cette formule, au moins, vous devez retenir. Nécessairement, vous avez besoin de cette formule. Ça peut jamais manquer à l'examen, c'est pas possible. OK? Ça, c'est la formule pour calculer coordonnées d'un vecteur. Allons-y. Quelle est la propriété maintenant que nous allons tirer de ça? Pour deux points A et puis B, c'est-à-dire A qui a coordonné X de A, Y de A, et B qui a pour coordonnées X de B, Y de B. Donc, le vecteur AB là, si on veut l'écrire en fonction de I et J, donc ça sera X de B moins X de A, I plus Y de B moins Y de A, J. Donc, voici comment on note ce vecteur. Donc, AB, entre parenthèses, en haut, on met X de B moins X de A, en bas, on met Y de B moins Y de A. S'il vous plaît, regardez ici, A et B. Le dernier ici, là, c'est par lui on commence ici. Donc, A, B. Comme ça finit avec B, donc ici, on commence avec B. X de B moins X de A. Y de B moins Y de A. Faut pas venir faire X de A moins X de B. OK? Parce qu'on a dit A, B. Donc, on commence dernier moins premier. Dernier moins premier. Si on avait dit BA, si on avait dit vecteur BA, ah là, vous allez faire A moins B.
Parce que ça se termine par A en ce moment. Un petit exercice d'application. Donc, le plan est rapporté d'un repère cartésien OIJ. On donne les points A, de coordonnées 3, 1, B, de coordonnées moins 4, et puis 1 demi. Le point C a pour coordonnées 0 et 5. On demande de calculer les coordonnées des vecteurs AB, AC et puis BC. OK? Comment ça va marcher? D'abord, je remets la formule ici, parce que c'est cette formule qu'on va utiliser à fond. Toujours. X, coordonnées vecteur AB. Ça fait X de B moins X de A. Et Y de B moins Y de A. OK? Donc là, voici mon exercice. L'exercice est là. Donc, je mets le point A, couleur rouge. Le point B, couleur bleue. Le point C, couleur verte. OK? On calcule, on attaque d'abord par le vecteur AB. AB, vecteur AB. Voyez ici la formule. X de B moins X de A. Y de B moins Y de A. Donc, du coup, vecteur AB là, pour avoir ça, parce que ça finit par B. Donc, nous, on doit commencer. On a dit dernier moins premier. Dernier c'est B. Moins premier c'est A. Donc, on va écrire X de B, qui est combien? Vous voyez le bleu là. Moins 4. Et moins 4. Moins. C'est moins là. C'est le moins de la formule. C'est le moins de la formule. OK? Donc, X de B moins X de A. Le X de A, c'est combien? C'est 3. Donc, on aura moins 4, moins 3 en haut ici. En bas, X de B, pardon, Y de B, c'est combien? 1 demi. Celui-là. Moins Y de A. Y de A qui est 1. Donc, ici, là, à cause de la fraction, là, bon, cette fois-ci, j'ai détaillé pour permettre à tout un chacun de comprendre. Même les gens qui ne comprennent pas, qui ne sont pas trop à l'aise avec les fractions, pour qu'eux aussi puissent comprendre. Donc, ici, moins 4 et moins 3, là, ça, on peut facilement calculer. On calcule en haut, ça va faire moins 7. On est d'accord? Si professeur, votre professeur vous fait moins 4, après il vous fait moins 3, ça va faire moins 7 au total que vous avez. Oui, vous êtes d'accord? Voilà. Maintenant, en bas, là, il faut d'abord réduire au même dénominateur. Donc, moi, je considère 1 là. 1 là, c'est comme si c'était 1 sur 1. Les 1 demi, là, reste comme ça. 1, c'est comme si c'était 1 sur 1. OK? C'est comme si c'était 1 sur 1. Donc, on progresse. Pour réduire au même dénominateur, ce que vous faites depuis l'école primaire, là. Mais on est obligé de réexpliquer encore ici pour que d'autres puissent comprendre. Donc, vous prenez le dénominateur qui est là, vous multipliez en haut ici et en bas là. Donc, c'est ça, les 1 là, les 1 qui est là. C'est ça que j'ai pris, j'ai multiplié en haut ici. Multiplié par les 1, par les 1 qui est là, ça fait 1. Les 2 là aussi multiplié par les 1. Et vous prenez les 2 qui est là, le dénominateur qui est là, vous multipliez en haut ici et en bas ici encore. Donc, c'est le dénominateur, vous prenez, vous multipliez. Le dénominateur de celui-là va multiplier ici tous les deux. Et le dénominateur de ce côté-là va multiplier en haut et en bas ici de l'autre côté. Donc, vous voyez, ça fait 2, 2. Donc, ici, là, ça ne change pas. Puisque c'est multiplié par 1. Donc, 1 fois 1, ça fait 1. C'est le 1 qui est là. 2 fois 1, ça fait 2. C'est le 2 qui est là. Ici, 1 fois 2, ça fait 2. 1 fois 2, ça fait 2. C'est vraiment trop détaillé. Trop. Pour ceux qui comprennent, c'est trop ennuyeux.
Maintenant, comme vous avez le même dénominateur, vous gardez le même dénominateur et puis vous faites la soustraction des numérateurs. Mais le moins 7 est calé depuis, hein. On ne touche pas à ça. Puis là, c'est déjà fini. Donc, 1 moins D, le tout sur D. Parce que c'est au même dénominateur maintenant. D, D. Donc, 1 moins D, ça fait combien? Moins 1, non? Donc, du coup, on aura les coordonnées du vecteur AB, moins 7 et moins 1 demi. Parce que 1 moins D, ça fait moins 1. C'est le moins 1 là qui est là. Moins 1. Le D là reste là. Le dénominateur D là. Donc, voici les coordonnées du vecteur AB. Vous voyez comment on calcule? C'est facile, non? Maintenant, on attaque pour les coordonnées, pour le vecteur AC. Comment on trouve les coordonnées du vecteur AC? Vous appliquez la même formule. Cette fois-ci, c'est AC, non? On a dit AC. Donc, c'est X de C moins X de A. Les C là, AC. Donc, c'est terminé par C, non? Donc, on commence donc par le dernier. Dernier moins premier. Pour le C, vous voyez, c'est le X, c'est 0, non? 0. Le vert là, vert. Vous voyez? Moins le X de A. Le A là, c'est où? C'est 3 là. Vous voyez? Donc, je fais 0 moins 3. Et en bas là maintenant, c'est Y de C. Parce que le point final, c'est C. Donc, on commence par lui, par la fin. Donc, le Y, c'est 5. Je mets 5 ici, vert. Moins Y de A, c'est moins 1. Voilà. Et ça, on calcule aisément. 0 moins 3, ça fait moins 3. 4 et 5 moins 1, ça fait 4. Donc là, c'est facile. Comme il n'y a pas d'équation là, ça vous donne pas de mots de tête. Bon, pour BC là, je vous laisse faire, hein. Si vous avez compris pour AB là, BC là, ça ne sera pas problème pour vous. Ça va faire en ce moment X de C moins X de B. Et Y de C moins Y de B. Donc, C moins B. 0, moins 4. Attention, en ce moment, il y aura moins 4 ici. Il y aura 2 fois moins. 2 fois moins, donc ça veut dire que ça va devenir plus. OK? Donc 0 moins 4, ça va faire plus 4. Et 5 moins 1 demi. J'allais être obligé de réduire au même dénominateur encore. Voilà. On continue. Condition d'égalité de deux vecteurs. Quand est-ce que deux vecteurs sont égaux? Deux vecteurs égaux. Comment on peut savoir que deux vecteurs sont égaux? Donc, activité puis propriété, c'est ce qu'on va voir. Activité d'abord. Donc, soit deux vecteurs, soit le vecteur U, coordonnées 4 et puis 5, et V, coordonnées 4 et puis 5. Que peut-on dire de ces deux vecteurs-là? On remarque que les deux sont égaux. Les deux ont même coordonnées, on est d'accord? 4, 5 pour U, 4, 5 aussi pour V. Donc, les deux vecteurs-là sont les mêmes. Les deux vecteurs sont égaux. On est d'accord? OK. Donc là, soit les vecteurs tels que on a U égale à X de I plus Y de J, X, I, Y, J, et V, X prime I plus Y prime J. Si U et V sont égaux, si U égale à V, alors le X, c'est-à-dire l'abscisse de I, est égal à l'abscisse de V. Donc X égale à X prime. X égale à X prime. Et Y égale à Y prime. Voilà. Les abscisses sont égaux, les ordonnées sont égaux. Et inversement, si X égale à X prime et Y égale à Y prime, c'est un et, alors on peut dire que U et V sont égaux. Donc là, on va essayer de faire une application, un exercice d'application.
qui concerne ce genre de trucs. On donne A, B, C. Voici 3 points qu'on vous donne. Et on vous dit de déterminer les coordonnées du point D tel que vecteur AB égale à vecteur DC. Encore, j'ai mis le point A en rouge, le point B en bleu et le point C en vert. On nous dit de trouver les coordonnées du point D tel que vecteur AB égale à vecteur DC. Donc, nous allons exploiter la formule coordonnée de vecteur là. OK? Pour avancer. On est d'accord? Donc, voici ce qu'on nous donne. AB égale à DC. AB égale à DC. Vous rappelez de la formule. Donc, comme AB, A, c'est en rouge, B, c'est en bleu. D là, le point D, je le laisse en noir. C, c'est en vert. Donc, on nous a dit de faire vecteur AB égale à vecteur DC. Donc, vous posez les formules. Vecteur AB, sa formule, c'est quoi? X de B moins X de A. Y de B moins Y de A. On est d'accord? Maintenant, vecteur DC. Donc, on commence dernier moins premier. Arrivé moins départ. Donc, ça sera X de C, puisque c'est C qui est dernier, moins X de D. Y de C moins Y de D. OK? Donc, je laisse les égalités là, ici. On a ça qui est égal à ça. Bon. Tous ceux qui sont, tous les coordonnées qu'on a là, c'est-à-dire coordonnées de A, on a ça. Coordonnées de B, on a ça. Coordonnées de C, on a ça. C'est seulement lui là, D là. Lui là seulement, on n'a pas ses coordonnées. Donc, ce qu'on va faire, on va remplacer tout ce qu'on a là, tous les coordonnées qu'on a là ici, dans la formule. Donc, en commençant par pour AB, ok? Le point B, ce coordonnées, c'est quoi? C'est 0 et puis D, non? Voilà. Donc, 0, X de B, le X de B, celui-là, c'est 0, non? En bleu, là, je mets 0 ici. Moins, le moins qui est là, le moins qui est là, c'est ça qui est revenu ici. Maintenant, le X de A, lui-même, c'est combien? C'est moins 3. Et si vous voyez moins 3, donc j'ai mis moins 3 ici. Donc ça sera moins 3. Il y a deux moins qui vont se suivre. Ça arrive souvent. OK? Maintenant, Y de B, c'est le D là, non? Qui est là, non? Moins Y de A, le moins qui est là, je le remets ici. Maintenant, le Y de A, on a dit que c'est 1. Donc, le 1 qui est là. De l'autre côté, pour DC là, on a quoi? X de C, ça fait combien? Je viens ici, je regarde, c'est 1. Donc, je mets 1 ici. Le moins qui est là, c'est le même moins que je remets là. Le X de D, on ne connaît pas. Donc, il faut laisser ça comme ça. OK? Maintenant, pour le Y de C, c'est combien? C'est 1. Donc, on vient, on met ça ici. Le moins là, qui est là, je remets le moins là, ici. Le Y de D, là, ça, là, on ne connaît pas. On laisse ça comme ça. OK? Là, on peut calculer au niveau de AB, là, vecteur AB, là. Là, on n'a pas d'inconnu. On peut calculer. Mais là, on ne peut pas calculer. Donc, on calcule ça. 0 moins 3. Qu'est-ce que je raconte, moi? Si ça fait 4, c'est pas chose. Attends, je vais corriger ça et puis on continue, OK? Voilà. Donc, on a corrigé ça. Donc, c'est pas 4, hein, c'est 3. Moins 3, ça fait 3. S'il y a deux moins qui se suivent, moins multiplié par moins,
ça fait plus. On est d'accord? J'espère que ça ne va pas causer de problème, ça. Maintenant, les D moins 1, ça fait 1. Non, on écrit 1 ici. OK? Voilà. Donc, ici, là, on ne change rien. Ça reste pareil. Parce qu'on ne connaît pas X, D, Y, D. Maintenant, ce qu'on peut faire, comme AB égale à DC, les deux vecteurs sont égaux. Alors, qu'on nous a dit que si les deux vecteurs sont égaux, les X, les abscisses sont égaux et les ordonnées sont égaux. C'est-à-dire X égale à X', c'est ça qu'on a posé ici. Y égale à Y'. Ou bien vous dites 4, vous voyez que les 4 ici égale à 4, ici égale à 4, 5 égale à 5. Donc, même chose, nous allons poser en haut, ce qui est en haut de ce vecteur-là, égal à ce qui est en haut ici. Et ce qui est en bas ici, égal à ce qui est en bas ici aussi. Donc, on va dire 3 égale à 1 moins x de d. 3 égale à 1 moins x de d. Et 1 égale à 1 moins x de d. Voilà. Ou bien, si comme ça vous embrouille, il n'y a pas de problème. Vous pouvez mettre comme ça, ou bien comme ça. Puisque ça égale à ça, c'est la même chose que ça égale à ça. Donc, vous pouvez dire que 1 moins x de d, 1 moins x de d égale à 3. Comme ça. Et 1 moins y de d égale à 1. 1 moins y de d égale à 1. Voici ce que vous pouvez dire. OK? Donc, ça dépend de comment vous vous sentez à l'aise. Peut-être, bon, dans ce cas, moi, j'ai pris ici. Je préfère mettre l'inconnu là, à gauche. Donc, je prends ça, comme ça, en considérant cette dernière expression-là. Donc, le 1 qui est là, je ramène ça à droite. Le 1 qui est là aussi, je ramène ça à droite. Donc, quand le 1 va quitter, venir ici, il va changer de signe. Donc, ça va faire 3 moins 1. Et ce 1 là aussi, je l'amène ici, et puis il change de signe. Ça va faire moins 1. Donc, j'aurai le 1 qui est là. Vous voyez le vert là, qui a quitté, et puis il est venu derrière ici. Donc, il devient négatif. Le moins x, moins xd, moins yd, ça reste ici. OK, donc on peut calculer. On peut avoir moins xd égale à 3 moins 1. Ça fait d, non? C'est simple. Hein? 1 moins 1, ça fait 0. Donc, moins x de d égale à 2. Moins y de d égale à 0. Donc, pour avoir le x de d, on va mettre moins partout. Le moins qui est là va disparaître. Donc, le moins qui est là va repartir ici tout simplement. Donc, on aura x de d égale à d, égale à moins d. Et y de d égale à 0. Donc, voici les coordonnées du point D pour répondre à cette question. Donc, pour répondre à la question, on a posé la condition qu'on nous a donnée. AB égale à DC. Ça, là, ça ne peut pas manquer à l'examen. Donc, il faut déjà vous entraîner sur ça. C'est pour cela que j'ai pris mon temps pour faire ce truc. C'est tout, hein. Merci beaucoup et on se voit dans une prochaine vidéo. Bye bye.